Malgré la crise du Covid-19, certains soins médicaux en dehors du coronavirus restent indispensables et vitaux pour certains patients. Alors pour limiter le risque de contagion à l'hôpital, les patients les plus fragiles suivent leur traitement à la maison, des soins à domicile en respectant les règles sanitaires. Illustration entre Saint-Priest et Caluire avec ce reportage signé Jérémy Pain et Maëva Comessi. L'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire un point sur le traitement qu'on a mis en place à la maison. En temps normal, Louisa aurait dû se rendre à l'hôpital pour son suivi médical, mais pendant le confinement, les soins se font à la maison et entre deux passages d'infirmières, elle doit s'auto-contrôler. De temps en temps, je prends le petit cahier puis je note. Je dis non, pas de fièvre. Voilà, je copie, parce qu'elles ne peuvent pas savoir. Hein. Ouais. Les infirmières ne peuvent pas savoir. Ça. Ouais. Les soins à domicile concernent des patients très fragiles. Les mesures de protection sont maximisées. On a tous les équipements de protection barrière qui sont les gants, les masques FFP2, des charlottes, une blouse. Aimée, 88 ans, a besoin d'un appareil respiratoire 24 heures sur 24. Ma vie me tient qu'à un fil. La patiente revient d'un séjour à l'hôpital et elle a pu rentrer chez elle il y a 3 jours grâce à ce système de soins à la maison. J'étais confinée dans une petite chambre d'à peu près 12 mètres carrés, la porte fermée, pas de visite dans le vestibule, pas sortir. Je ne voyais même pas ce temps qu'ils faisaient. Que nuit ou jour. Comme ça depuis le 9 mars. Les visites à domicile permettent surtout de désengorger les hôpitaux tout en maintenant même les soins les plus exigeants. Mais le geste n'est pas que médical, il offre aussi une chaleur humaine indispensable. Vous vous réveillez fatigué ou pas le matin, vous ? Non, normalement, je vais bien. Ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, effectivement, on a beaucoup plus de retours au domicile de patients qui sont encore un petit peu fragiles. Donc là, notre rôle, il est d'autant plus important au niveau du soutien et moral et technique. Rien que pour cette structure, le nombre de patients à domicile a doublé depuis le début du confinement, 27 000 en région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 16 000 en assistance respiratoire.